Après une 4e année d'activité merveilleuse, nous avons pensé que creuser dans notre data et de vous donner un aperçu de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas en termes d'emailing à froid était une bonne idée. Voici donc un premier jet de nos chargés de clientèle et du data que l'on a pu extraire. Premier point, heure d'envoi. J'imagine que vous voulez que vos emails soient ouverts et forcément qu'on y réponde. Voici donc deux des meilleures options pour nous. 1. Soyez en haut de la pile lorsque votre prospect se met au travail le matin. Je vous conseille, personnellement, d'envoyer vos emails de prospection entre 5 et 6 heures du matin. Cela provoque un panel de plus de 5 millions d'emails envoyés, un taux d'ouverture de 37% et un taux de réponse de l'ordre de, en moyenne, 8%. 2. Envoyez un courriel à votre prospect lorsque les concurrents ont quitté le bureau. Le moment idéal est le suivant, le créneau de 19h à 21h. Cela provoque un taux d'ouverture de 48% et un taux de réponse, comme celui du matin, d'environ 8%. Deuxième point, la longueur du titre de votre email. Là aussi, deux choix possibles, court ou spécifique. Mon conseil habituel, lorsqu'il s'agit d'écrire des sujets d'email, est de le garder court pour qu'il apparaisse complètement sur un écran de téléphone mobile. Il est donc généralement recommandé de ne pas dépasser la limite de 45 caractères en moyenne. Pendant longtemps, c'est ce que nos chargés de clientèle et nos experts faisaient jusqu'à ce que nous ayons creusé dans notre data et calculé 2 ou 3 choses. Que vous rédigiez un titre court ou long, l'objet doit être très précis. Voici les différents points de repère, si on peut dire ça comme ça. Si l'objet fait entre 3 et 12 caractères, nous constatons un taux d'ouverture de 44% en moyenne. Si un objet d'email fait entre 81 et 86 caractères, nous constatons un taux d'ouverture de 43% en moyenne. Si un objet d'email fait entre 98 et 111 caractères, le taux d'ouverture moyen est de 54%. Statistique surprenante et étonnante, un objet entre 29 et 45 caractères a un taux d'ouverture de 33%, soit inférieur. Troisième point, longueur du corps de l'email. Tout comme pour les sujets d'email, soyez bref et direct ou alors très précis. Quelques stats sur la longueur du corps d'email en lui-même. Entre 200 et 400 caractères, 3,5% de taux de réponse. Entre 900 et 1000 caractères, 7,5% de taux de réponse. Entre 1400 et 1500 caractères, taux de réponse de 8%. Quelques statistiques maintenant sur les différentes étapes de votre campagne de prospection email froid. Il est temps de fournir quelques chiffres concernant la corrélation entre le nombre de relances et le taux de conversion des campagnes, sachant qu'une conversion signifie clairement une action spécifique prise par le destinataire de l'email sur le site web de l'expéditeur. Une relance, 0,74% de taux de réponse. 2 relances, 0,62. 3 relances, 0,84% de taux d'action. 4 relances, 1%. Étonnamment, nous avons aussi constaté qu'une campagne en 15 relances, lancée sur 4076 prospects, a donné un taux de conversion de 1,39%. Voilà, j'espère que ces différentes stats vous aideront à rédiger des emails qui sont remplis de valeur et surtout lus. Si vous avez aimé la vidéo et son contenu surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo et partager ainsi au plus grand nombre. À votre succès.